percutante cette question. Est-ce que tu l'accompagnes dans sa direction qu'il veut aller lui, ou est-ce que toi tu l'amènes vers ce que tu vois de lui? J'essaye, tant que possible, de surtout pas l'emmener là où moi je veux. Euh, je pense que ça serait la plus grande erreur que je puisse faire. Et je pense que c'est l'erreur que beaucoup d'entraîneurs, de coachs ou de préparateurs mentaux notamment font. C'est qu'ils essayent de faire porter par l'athlète qu'ils accompagnent ce qui les anime eux au plus profond. Et c'est quelque chose d'assez sournois, d'assez pervers parce que on a presque de manière humaine euh, ça qui arrive naturellement. Mais si tu veux être un bon professionnel et si tu veux que l'athlète il puisse tirer la quintessence de son plein potentiel, il faut surtout s'exempter de donner son avis, surtout s'exempter de se prendre comme référence ou de vivre à travers. Et ça, c'est assez difficile. euh, à tout niveau, c'est assez difficile avec des jeunes parce que des fois, tu pourrais avoir le rôle du parent qui voudrait que le jeune fasse ce que lui, il n'a pas fait parce qu'il n'était pas au courant Complètement. ou parce qu'il n'avait pas les capacités ou parce qu'il il n'était pas prêt à ce moment-là. Et que le temps passant, il a pris conscience de ça, l'adulte, et il voudrait faire vivre à l'ado notamment un chemin de vie qui ne correspond pas du tout à ce que l'ado veut. Et puis ça peut être vrai sur une autre strate d'athlètes avec des athlètes de haut niveau. Qui sont sur des championnats du monde, sur des records, sur des Jeux olympiques, où toi, t'as pas vécu ça en tant qu'athlète, et tu voudrais que finalement la personne, elle incarne ce que toi, t'aurais voulu, ou t'aurais pu, ou t'aurais dû faire à un moment donné dans ta vie. Et pour moi, le bon coach, le bon accompagnement que peut faire le coach, c'est quelque chose de juste par rapport à la personne avec qui tu échanges. Donc pour ça, il faut t'exempter vraiment de tes propres filtres. Et c'est un enjeu assez complexe au final. Et il y a une question qui m'arrive, comment tu arrives à trouver le juste milieu en fait? Comment tu arrives à te positionner en fait dans cette partie où tu trouves cet équilibre-là, à écouter l'autre, à l'accompagner vers ce qu'il est lui et non ce qui t'appartient à toi. Pour moi, il y a deux verbes d'action fondamentaux dans l'accompagnant. C'est écouter. Écouter, c'est pas interpréter. Écouter, c'est écouter. C'est prendre de but en blanc ce qu'il nous dit. Sans mettre son propre filtre, sans classer c'est bien ou c'est pas bien. À quel niveau tu poses l'écoute? Je pose une écoute avec une espèce de hauteur. C'est aussi presque écouter avec de la distance. Écouter en essayant de se détacher de la dimension émotionnelle. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un athlète me parle, forcément ça fait résonner quelque chose émotionnellement en moi. Mais si je me laisse submerger par ces émotions-là, je vais répondre par ce biais émotionnel. Et il y a très très peu de chances que je lui sois d'une utilité euh, visible, plausible et juste. Comment tu arrives à te détacher de ces émotions qui arrivent sur... Et ben là, c'est sur la notion de pensée que je viens orienter mon énergie. Tout ce qu'il me dit est neutre. C'est ni bien ni pas bien. C'est neutre. Et c'est là où ça fait des fois un accompagnement qui peut faire assez froid parce que j'essaye, tant que se peut, ne rien laisser transparaître. Pour pas que ça l'oriente, en fait. Pas qu'ils se disent, ok, le coach, il est d'accord avec moi ou il n'est pas d'accord. Voilà. Il va me suivre. Je suis juste sur
cette écoute avec de la hauteur. Tiens, je nous vois échanger et la situation est ainsi. C'est vraiment un petit peu, dans la méthode de projet, on ferait l'audit. On n'est pas en train d'analyser, en fait, ce qui se passe dans l'entreprise, dans le club, dans cette société, etc. On est dans, j'arrive et je fais une photographie de la situation actuelle. Point barre. Et l'écoute, c'est ça, en fait. Ça serait photographier la situation contextuelle, émotionnelle, cognitive de l'athlète à l'instant T. Et le deuxième verbe, parce que tout à l'heure je disais il y avait un deuxième verbe d'action, le deuxième verbe c'est questionner. Et souvent, dans des cours, quand j'avais un rôle de formateur ou dans des conférences que je peux donner, c'est l'art du questionnement. C'est l'outil majeur du coach, de l'entraîneur, de l'accompagnant. Si tu veux qu'émane quelque chose de constructif, de créatif, de structurant chez l'autre, il faut que ta question, elle permette ça. Et souvent, je dis, on a des réponses idiotes quand la question est idiote. Si la question est intelligente, la réponse sera intelligente. Et c'est là où il faut souvent qu'on arrive à élever notre niveau de question. Et on est trop souvent dans, alors qu'est-ce que tu as fait ? On est dans le quoi. Ou alors, comment tu t'y es pris ? On est dans le comment tu fais. Ou alors dans le pourquoi. Bon, c'est pas mal de poser aux gens la question de pourquoi tu veux faire ce projet. De comment tu vas t'y prendre de maintenant pour arriver prêt le jour de ta compète. Et de qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que finalement tu sois prêt. C'est pas mal. Mais pour moi, c'est mignonnet. Okay. Voilà. À partir du moment où on va commencer à parler en quoi ce projet il a du sens pour toi. En quoi il est important. Là, on va aller essayer d'aligner ce qu'il pense et ce qu'il fait avec qui il est profondément. C'est-à-dire que chacune de nos valeurs profondes, on va parler, parce que nous on en a parlé tout à l'heure, de la simplicité. Moi, une de mes 3 top valeurs, ça serait la simplicité. Est-ce que ce que je suis en train de poursuivre comme objectif vient nourrir ma valeur simplicité, ou à l'inverse, est-ce qu'elle vient polluer cette valeur simplicité ? Pareil sur l'entraide, par exemple, tu vois. Si ma valeur d'entraide, de partage, c'est hyper intéressant, en quoi d'être compétiteur, ça vient nourrir cette valeur d'entraide et cette valeur de partage. Et à partir de quand j'ai un point de bascule, et finalement, ça devient énergivore et ça devient coûteux pour alimenter ces valeurs-là. La compétition, oui, ça peut être du partage à un certain moment, mais c'est aussi tout sauf du partage. Ouais. Et il n'y aura pas du gâteau pour tout le monde. Est-ce que tu as déjà rencontré des athlètes qui n'étaient pas alignés avec leurs valeurs ? Complètement. Ouais. Souvent, c'est le cas. Ils poursuivent un rêve. De qui ? Un rêve qui peut être des parents, ou un rêve qui peut être aussi des sponsors, ou un rêve qui peut être d'une pression sociale. Okay. Et c'est Maslow qui parlait de ça dans sa pyramide, et qui parlait du besoin d'appartenance. Alors le besoin d'appartenance, il va avec la mode du style vestimentaire, mais il va aussi avec les courants de pensée, et puis il va avec les projets qu'on se met dans notre vie, les challenges qu'on se met dans notre vie. Et il y a des gens, pour appartenir à une certaine caste de la société, ou pour négocier un plus gros contrat avec un sponsor, ou pour répondre aux désirs de papa ou de maman, vont s'engager tête baissée dans un projet qui ne correspond pas du tout à leurs valeurs. Et au bout d'un moment, ils sont motivés que par des phénomènes extrinsèques, extérieurs. L'appât du gain, la médiatisation, le sentiment d'être aimé par ses parents, etc. etc. Ça impacte bien leur performance, je suppose ? Ça peut booster leur performance sur un très court terme. Ouais. C'est toujours, les choses sont toujours bénéfiques et négatives en même temps. Il y a toujours cette nuance à trouver, cet équilibre à trouver. Et c'est encore une fois, c'est le rapport au temps qui remet les choses à leur place.
Si je fais les choses à contre-cœur, voilà, ça peut super bien marcher. On va prendre une émotion, par exemple, la colère. Je fais ça sous la colère. Quand je suis sur la colère, eh ben, je décuple mes forces et je décuple ma concentration. Donc, ça me fait être hyper performant. Ben, c'est génial. Mais par contre, est-ce que c'est duplicable? Est-ce que tu peux te mettre en colère n'importe quand? Donc, est-ce qu'il y a un bouton colère? Ben non. Et puis aussi, finalement, est-ce que tu es efficient dans cette colère? Non, tu as été efficace ce coup-là, mais après, ta courbe de colère, elle t'a monté en intensité, là, mais après, tu as un effet qui se coule, t'es ras les pâquerettes, quoi. Donc, au final, ça peut pas être une recette gagnante, ça. Donc, il faut qu'on arrive à prendre cette hauteur-là pour se dire, OK, si je dois me mettre dans des étapes comme ça pour être performant, ça marche pas. Donc c'est pareil, si je dois me mettre dans un état où je vais prouver à mes parents, je vais faire voir à mes sponsors, je vais exister dans cette société en faisant ça, bah oui, tu vas mobiliser beaucoup d'énergie, tu peux faire ton exploit. Mais tu ne pourras pas faire une carrière et tu ne pourras pas mener une vie en adéquation avec qui tu es profondément. Ça a du sens. Comment tu arrives à, quand tu sens qu'ils sont hors de leur valeur, comment tu arrives à les ramener en fait vers leur valeur intrinsèque? Il y a tout un travail autour des valeurs. C'est euh, pour se découvrir au plus profond de soi, il faut oser aller rencontrer l'autre. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en rencontrant l'autre, il y a un effet de miroir et ça nous renvoie des choses. Donc finalement, je leur donne souvent un exercice où ils doivent aller voir leur conjoint, leur conjointe, leurs meilleurs potes, leurs frères ou leurs sœurs, leurs parents, leurs collaborateurs dans une entreprise. Et puis la personne, elle doit dire entre 3 et 5 valeurs qu'ils trouvent chez la personne concernée. Voilà, par exemple, j'y vais, moi, ben, voilà, je vais te voir, on a passé du temps ensemble. Ben, si tu avais 3 valeurs voilà, qui t'ont marqué chez moi tout de suite en ayant passé 2 heures avec moi, ça serait quoi? Ok. Et puis après, je vais voir à l'inverse ma mère, qui m'a mis au monde, qui m'a vu grandir. Voilà. Et puis, ben, au carrefour de tout ça, on arrive à faire émerger à l'athlète 2 choses. Lui, ce qu'il pense de lui profondément, donc les valeurs qu'il a listées de prime abord, et puis on les fait confronter aussi à l'image qui renvoie aux différentes bulles de vie qu'il a. Donc avec une personne qu'il connaît depuis 2 heures, comme avec sa mère qu'il connaît depuis X années, quoi. Et il y a des valeurs en fait qui ressortent. Et ces valeurs-là, c'est pleinement ton identité. Les autres valeurs, elles peuvent correspondre à ta personnalité, c'est-à-dire au costume que tu endosses. Ouais, Le costume que j'endosse quand je suis avec toi pour un podcast, le costume que je vais endosser quand je suis le coach d'athlète, ou le costume que je vais endosser quand je vais aller voir ma mère et que je suis le fils de ma mère. Et c'est assez intéressant de voir les nuances qu'il peut y avoir dans les personnalités, mais c'est toujours important d'aller les ramener à une comparaison avec ton identité profonde. Et s'il y a que des choses qui divergent entre ton identité et tes personnalités, ben il y a des chances que tu poursuives des objectifs, tu te fixes des challenges qui vont pas venir te nourrir ton être profond. Et ça va être dommageable. Et quand ils arrivent à se reconnecter à soi, on va dire, à eux en profondeur, est-ce que tu sens un changement au niveau des performances, de leur vision, de leur état mental? Oui. Je sens des changements, souvent dans un premier temps, qui sont un petit peu délétères à la performance. Parce que c'est un petit peu comme si, tu me parlais du bâtiment tout à l'heure, c'est comme si tu arrives dans le bâtiment et que tu as une rénovation à faire. Tu vas commencer à décloisonner les choses dedans, à remettre la dalle à nu, et puis après tu vas recloisonner à ta guise. Et ben c'est pareil avec un athlète qui a déjà un parcours, ils ont tous un parcours, voilà, plus ou moins glorieux, plus ou moins récompensé, mais ils ont tous un parcours qui a fait naître en eux des croyances fortes, qu'elles soient sur des qualités ou des faiblesses qu'ils peuvent avoir, et des fois ces croyances qui sont fausses, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont des points forts, mais c'est pas le cas, et ils sont persuadés qu'ils sont faibles sur tel et tel aspect, et c'est pas le cas. Donc là, on redistribue un petit peu les cartes.
Et ça, c'est perturbant. Ben, tu vois bien qu'au début, quand tu casses les cloisons d'une vieille maison, tu as fait de la poussière, tu es fatigué, mais ça t'a pas amélioré tes conditions de vie, quoi. Par contre, s'ils acceptent cette phase de turbulence, bah derrière, une fois qu'ils ont recloisonné les choses à leur guise, bah ils vont être bien dans leur chez eux, dans leur cocon. C'est exactement pareil, en fait. Cette métaphore du bâtiment, moi, elle me parle aussi beaucoup parce que je suis originaire de ce milieu-là. Et, et c'est vraiment ça, quoi. C'est arriver à remettre à nu euh, le potentiel qu'on a et à reconstruire les choses en les façonnant avec ce qui nous correspond, ce qui nous plaît, ce qui est à la fois pratique, ce qui est à la fois confortable et ce qui est à la fois agréable énergétiquement. On en revient encore une Ouais, fois à ça. toujours pareil. Énergétiquement, pardon, et tout ce qui peut être spirituel. Euh, Ce qui me pop là maintenant, c'est... on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du spirituel. Est-ce que tu sens des ouvertures au niveau des athlètes, en fait, quand ils se reconnectent vraiment à eux? Est-ce qu'il y a des ouvertures spirituelles? Est-ce qu'ils voient des choses complètement différemment autour d'eux? Est-ce qu'ils ont d'autres connexions au niveau même de leur corps, qui est beaucoup plus profonde, en fait? Ouais. Ils l'ont tous, vraiment, sans exception, parce que je pense que c'est propre de l'humain. Est-ce que même ça leur fait peur à certains moments, ou est-ce que c'est dérangeant, quoi? Par contre, ils l'ont pas tous dans le même laps de temps. Il y a certains, tu fais 2 séances et il y a un truc, ils franchissent un gros cap d'un coup. Et puis il y en a, ben, il faut plusieurs saisons parce que ben, il y a des choses qui sont très ancrées, notamment par le système éducatif. Alors dans le système éducatif, j'y mets 2 ou 3 leviers. D'abord la famille, les parents, le monde scolaire, et puis le monde associatif, sportif dans lequel on a été. Et donc c'est ça où les travaux de rénovation sont plus ou moins longs par rapport à la maison tout à l'heure, on disait. Il y a plus ou moins de gravats à sortir Ouais, de complètement. la maison avant d'aller refaire un beau cloisonnement. Et puis après, il y a aussi la façon dont ça fait émerger les émotions chez eux et la façon dont ça perturbe les curseurs chez eux. Et tout le monde ne réagit pas de la même façon, avec les mêmes émotions au changement. Voilà. On a la courbe du changement, elle est la même pour tout le monde. Au début, j'ai du mal à accepter, je suis dans le déni, machin, avant de me reconstruire et compagnie. Cette courbe, elle est valable, mais encore une fois, elle est compressible ou extensible dans le temps en fonction de l'état énergétique de la personne et du mood dans lequel elle est en termes de pensée. Tant que tu n'as pas compris dans ta tête que ce que tu étais en train de faire, c'était pour toi et pour ton bien, ben ça avance pas, quoi. On peut dire que ils peuvent aller dans des changements profonds, on va dire, intérieurs. Est-ce que tu vois des changements complets de leur vie, en fait? Est-ce que ça arrive? Oui, Est-ce qu'ils arrivent à... Enfin, je sais pas si je vais trouver le bon mot, mais est-ce que ils changent complètement de vie, quoi? il y a des gens, par exemple, qui peuvent changer complètement d'approche pour continuer de poursuivre le même objectif. Ok. Ça, c'est un premier changement. Il y a d'autres personnes qui vont rester dans le sport, mais soit ils vont changer de discipline. Ben, par exemple, ils faisaient quelque chose sur de la très longue distance, et puis ils vont revenir à des distances plus courtes, ou à l'inverse, ils vont passer d'une distance courte à une distance plus longue, mais en restant dans le même truc. Ça peut être de la course à pied ou du ski. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui peuvent changer de sport. C'est-à-dire que finalement, je me rends compte que le sport, c'est qu'un moyen pour atteindre euh, qui je suis vraiment, voilà, qui j'ai envie de devenir, mais que ce moyen, c'est pas le meilleur moyen, c'est pas le meilleur outil. Cette fois-ci, tu serais avec ta caisse à outils, et puis ben, tu as une vis à enfoncer. Est-ce que finalement, tu as un marteau dans les mains, est-ce que c'est le meilleur outil, quoi? Et donc, bah, ce marteau, c'était un sport. Et peut-être que non, bah, finalement, pour aller chercher ce qu'il y a dans ce truc-là, il faut prendre ton tournevis et actionner ça. Donc ça peut être un troisième changement. Puis après, il y a des gens qui changent radicalement. Alors ça existe dans le boulot, par exemple, la reconversion Ouais. professionnelle, mais dans le sport aussi. Il y a des gens qui
qui se rendent compte que finalement, ils étaient là, mais que ça leur parle pas. Et ils mettent un terme prématuré à leur carrière. Alors, vu de l'extérieur, on te dit toujours, ah, t'as bien fait d'aller voir ton prep mental si c'est pour qu'il te fasse arrêter le sport. Et puis c'est dur, parce qu'il y a une phase de deuil, là, aussi, pour l'athlète. Mais à la fin, ils te disent toujours merci. Hein. Ils te disent, finalement, j'avais besoin de changer, j'osais pas me l'avouer, et t'as appuyé aux bons endroits, tu m'as fait réfléchir là-dessus, tu m'as renvoyé ça, et je suis 10 fois plus heureux aujourd'hui. Pourtant, on dirait, c'est vrai, quand on a un athlète qui peut être un peu médiatisé, et puis la personne lambda qui n'est pas du tout médiatisée, hein. Mais est-ce qu'il n'y a que ça qui est important? Tout à l'heure, on parlait beaucoup de l'aspect spirituel, de connexion aux éléments, de connexion à soi, de se retrouver soi, d'aller vraiment chercher qui on a envie d'être et qui on est sur le moment. Est-ce que tu arrives ça à l'amener au niveau des athlètes? Est-ce que tu arrives à leur faire prendre conscience qu'il y a autre chose que les aspects mentaux, le développement au niveau du sport, bien plus autre chose de plus grand en fait qui peut les amener vers encore d'autres choses qui peuvent les aider même Je à sais pas si j'arrive à leur faire comprendre. En tout cas, la moralité, c'est que souvent, ils comprennent. Ok. Mais par contre, est-ce que ça vient de moi? En partie, forcément. Parce que souvent, je suis un peu le premier à leur mettre la puce à l'oreille. En disant, mais il y a quelque chose de plus grand que toi, en fait. Comment tu leur remets la puce à l'oreille? Par le questionnement. Tu vois? Le questionnement fait que des moments, ils te sortent ça. Ou le questionnement fait souvent que... Moi, je fais l'analogie entre le questionnement, c'est un petit peu la graine du jardinier. J'ai semé une graine, et puis, à bout d'un moment, ils reviennent. Et j'en ai même qui me disent, mais en fait, je me rappelle, tu nous avais posé ça comme question, et en fait, on n'a jamais eu la réponse, mais non, mais la réponse, c'est toi qui l'as. Et lui, il a trouvé la réponse le mois dernier, mais toi, tu as trouvé peut-être ce mois-là ou le mois prochain. Tu sens des changements d'énergie complètement euh, on parlait d'aspect vibratoire tout à l'heure. Est-ce que tu sens au fil de tes coachings, de tes accompagnements, les énergies qui changent, Ouais. les vibrations qui changent? euh, euh, Est-ce que ça les aide aussi à eux à vraiment aller chercher un peu plus en profondeur, à performer un peu plus? Ça, ça les conduit vers ce qu'ils ont vraiment envie d'aller chercher? C'est, c'est à la fois palpable, mais là, on pourrait se dire, bon, Fabien, il est gentil, il nous dit, c'est palpable, ça, comme ça le conforte dans ce qu'il fait, et puis il justifie que un accompagnement avec lui, c'est tant, quoi. Donc, bon, les mauvaises langues pourraient te dire ça. Mais ces mauvaises langues, je peux les inviter aussi à aller rencontrer les athlètes, et puis ils vont te dire. Et moi, j'ai un athlète, par exemple, il me dit, est-ce qu'on peut se voir là juste avant la compète, ou est-ce qu'on peut s'appeler juste avant la compète? Et je lui dis, c'est quoi ton intention? Et aujourd'hui, il me dit, c'est juste me rebooster. C'est remonter mon taux d'énergie. Et en fait, juste d'avoir une oreille attentive, qui est dans le non-jugement, qui écoute ce qu'il a sur le cœur, ça fait qu'il est arrivé avec un état énergétique, et au bout d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, il part avec un autre état énergétique. Ça, je ne l'ai pas inventé, c'est eux qui me l'ont dit. Alors attention, ça ne le fait pas avec tous. Hein. J'ai pas cette prétention-là, du tout. Mais en tout cas, ça arrive avec certains. Et aujourd'hui, on fait des séances qui sont la petite piqûre de veille de course, quoi. Tu vois, c'est le petit truc, hop, le petit questionnement là-dessus, mais un questionnement hyper simple. Autant les questionnements complexes, ils sont loin des gros événements. Autant quand... moi, je peux être en confrontation, en fait, avec les athlètes quand on est dans la phase de préparation. Je remets en question beaucoup de choses. Je les questionne. Je dis, si tu faisais comme ça, et ça, tu y as pensé, et ça, machin. Et pourquoi tu fais ça? Et en quoi c'est important pour toi? Et comment tu vas t'y prendre? Machin. Et je les secoue. Ça les bouleverse. Par contre, quand je suis à 15 jours, 10 jours, ou la veille de la compète, on est main dans la main, quoi. Ouais, c'est un autre Tu vois? accompagnement. Même si des fois, je sens qu'on va dans le mur.
Mais maintenant, je ne peux pas me désolidariser de toi. J'ai pas réussi à te faire changer ta vision des choses pendant 6 mois de préparation. Maintenant que j'en suis là, à 48 heures de l'événement, c'est pas le moment de me balancer un gros pavé, quoi. Parce que sinon, là, tu le déstabilises et c'est sûr qu'il va être en contre-performance. Sûr, sûr, sûr. Par contre, si t'es main dans la main avec lui, même si tu sais qu'on a fait des erreurs, il va sentir du soutien. Et ma posture, elle est complètement différente quand je suis la veille de la compète ou le jour de la compète avec les athlètes de 2 ou 3 mois avant. Rien à voir. Rien à voir. Ta présence est complètement Elle est différente. complètement différente. Même si il y en a, la veille d'une compète, je me dis, putain, s'ils y arrivent, c'est un miracle. Mais j'y crois, dur comme fer. D'ailleurs, ils te disent, des fois, tu y croyais peut-être plus que nous. Ben, c'est paradoxal, parce que à la fois, j'y croyais peut-être autant que toi, du moins, et d'un autre côté, il y avait une partie de moi qui disait, bon là, franchement. Mais vu que tout est mouvement, on n'est que la veille de la course, et le lendemain, Qui sait? on sera dans un autre état d'être. Qui sait? Et, et je sais pas.